Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Dans cette vidéo, je te propose de trouver l'aire de la figure suivante. Alors comme tu le vois, le contour de la grande figure c'est un carré et à l'intérieur en fait la partie colorée qu'on cherche finalement à calculer, donc l'aire qu'on cherche à calculer, et bien c'est quoi? C'est l'intersection entre deux quarts de disque. Bon, tu peux appuyer sur pause pour réfléchir. Je vais te proposer une méthode pour pouvoir trouver l'aire de la partie colorée. Allez, suis-moi bien. On va d'abord tracer une diagonale, mais pas n'importe laquelle. Cette diagonale, elle va venir couper la partie colorée en deux parties de même aire. La diagonale joue ici le rôle d'un axe de symétrie. Bon, ensuite, on va distinguer trois parties sur notre grande figure. Donc la partie P1, P2 et P3. Et on va essayer de calculer l'aire des trois parties réunies. Donc en fait, si tu réunis bien les trois parties, si tu fais P1 plus P2 plus P3, en fait c'est quoi? Eh bien c'est le quart du disque. De toute façon, c'est calculé. C'est quoi? C'est l'aire du disque divisé par 4. Et la formule pour l'aire du disque, c'est pi r carré. Donc on va faire pi r carré divisé par 4. Le rayon ici, on le connaît, c'est 10 cm. Le rayon du grand disque, c'est 10 cm. Donc on fait quoi? On fait pi fois 10 fois 10 divisé par 4. Et 10 fois 10, ça fait 100, divisé par 4, ça fait 25. Donc l'aire de P1 plus P2 plus P3, c'est 25 pi cm². On va maintenant s'occuper de P1 et P2. On va calculer l'aire de P1 plus P2. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est la moitié du grand carré. Pour calculer l'aire, on fait quoi? On fait l'aire du carré divisé par 2. Et l'aire du carré, c'est quoi? C'est côté fois côté, c'est 10 fois 10. On divise ça par 2, ça fait 50 cm². Bon, on récapitule. P1 plus P2 plus P3, on a trouvé que c'était 25 pi cm². P1 plus P2, c'est égal à 50 cm². Du coup, on va pouvoir en déduire P3. Comment est-ce qu'on fait? Il suffit de prendre P1 plus P2 plus P3, c'est-à-dire 25 pi cm², et d'enlever P1 plus P2, c'est-à-dire 50 cm². Et donc, P3 est égal à 25 pi moins 50 cm². Allez, on arrive quasiment au bout de nos calculs. Donc, regarde bien. On a trouvé donc P3. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la diagonale, là, elle jouait le rôle d'un axe de symétrie. Donc, en fait, l'aire de P2 et l'aire de P3 sont identiques. Donc, en fait, vu qu'on sait que P3 est égal à P2, on peut en déduire que P2 plus P3, donc les deux réunis, c'est le double de P3. Donc je rappelle que depuis le début, nous on cherche à calculer P2 plus P3. Et du coup là on a trouvé que c'était le double de P3. Donc c'est 2 fois, entre parenthèses, 25 pi moins 50. Mais là, il va falloir développer. Et donc on va distribuer le 2 à l'intérieur de la parenthèse. On va se retrouver avec 50 pi moins 100. La valeur exacte de l'aire de la partie colorée, c'est bien 50 pi moins 100 cm². Mais bon, on va essayer quand même de donner une valeur approchée au centième près. Donc, si tu calcules, tu prends ta calculatrice, 50 fois pi moins 100, ça fait donc à peu près 57,08 cm². Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!